Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager olympique de Marseille. Moi, c'est Tazi et je fais enfin mon retour avec cette carrière olympique de Marseille. Oui, j'avais déjà sorti logiquement, si tout se passe bien, un épisode avec Liverpool dans la semaine. Et donc, oui, on va faire un petit peu le même concept. Je vous réexplique un petit peu. J'ai pas sorti de vidéo pendant plusieurs mois. Donc, là, on va devoir accélérer puisque vous le voyez juste à côté. On est au mois de novembre dans notre carrière et il faut absolument qu'on finisse pour FC 25, qui sort fin septembre. Logiquement, ça devrait le faire, il va juste falloir que je cravache un petit peu et donc il y aura peut-être un peu plus d'épisodes par semaine. Je vais essayer d'en faire 3-4 par semaine. Je promets pas de tenir la cadence parce que ça prend énormément de temps entre le tournage, le montage et cetera, vous savez? Et bon, en tout cas, je vais essayer de faire le maximum. Pour ce qui est du programme du jour et aussi de ce qui s'est passé un petit peu avant, parce que honnêtement, je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé précédemment. Donc, le mois, de d'octobre, on a fait une victoire 1-0 contre Monaco, nul contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, nul en Ligue 1 contre Toulouse, défaite contre le PSG en Ligue 1 et victoire 3-2 contre le Napoli. Et donc, on a fait aussi 1-0 victoire, contre Clermont Foot. Aujourd'hui, on va accélérer un petit peu, on va faire Le Havre. Je pense que je vais le couper au montage. On va faire ensemble, Naples et Lille et peut-être même attaquer avec Montpellier. Voilà, comme ça vous aurez, 4 matchs pour cet épisode et comme ça on avancera très concrètement dans cette carrière. Allez, un petit point classement, puisqu'on a vu notre première défaite contre le PSG, on vient de le voir dans le calendrier. On est deuxième avec 23 points derrière le PSG, hein, qui compte 26 points, toujours invaincu dans cette Ligue 1. Derrière, on a Toulouse qui finit le podium avec 19 points, suivi par Nice et Rennes. Donc vraiment, c'est assez relevé. Assez relevé. On voit que Toulouse marque énormément de buts, 21 buts en 10 matchs. Le PSG, seul, fait mieux, 22 buts en 10 rencontres et nous on est à 18 et on a quand même encaissé, que 8 petits buts. Ça fait quasiment un but par match. On peut encore faire mieux, en tout cas je l'espère. Allez, on va regarder très rapidement cette équipe en 5-3-2. Honnêtement, pas grand monde que je connais. Peut-être Ali oui de nom et encore. 3 défaites et 2 nuls, c'est leur bilan pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire beaucoup de turnover, je pense, pour préparer au mieux le match contre le Napoli. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-2-3-1 avec, quasiment tous les remplaçants, puisque le jeune est dans les buts, Gomez et Pacho en charnière centrale, Jandré à droite, Merlin à gauche, Gay et Kondogbia devant la défense. Ensuite, on retrouve Harit Ndiaye et Sarr qui vont épauler pardon, Jorginho, Rutter sur le banc, Vitinha, Zalewski, Ounahi, Abouklal, Rongier, Guendouzi et Anko. Nous sommes en mode ultime, 3 minutes, légèrement couvert, on est au Vélodrome, mais ça, de toute façon, vous ne le verrez pas puisqu'on va le couper au montage. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, ça y est, c'est fini. Victoire 2-0 contre Le Havre. Assez tranquille, ils ont dû tirer peut-être 2 fois maximum et le gardien a dû intervenir qu'une seule fois. Bah non, ils ont tiré qu'une seule fois du coup. 48-52 pour la possession, 6 tirs contre 1, 50% de précision de tir. Bon, on peut toujours affiner ça et ce sera l'objectif des prochains matchs. Les flops de leur côté, il y a Hidalgo avec un 4-9, Alioui avec un 5-3 et Ndiaye avec un 5,4. En top, ils ont Sanganté avec un 7-3. Il a été embêtant. Il a été plutôt embêtant. Nego avec un 6-1, tout comme Operi et Lloris. En flop de notre côté, on a Bouklal, il a joué 13 minutes, on va pas le compter, tout comme Unai qui en a joué 19. Anko, pareil, donc on va commencer avec Harit, 6-7 pour lui. Totti Gomez avec un 6-8 et Jandré 7,1. En top, Kondogbia, passeur D. Après, il a aussi fait un match énorme dans la récupération, dans le jeu, il était très influent. Il prend un 9,7, le statut d'homme du match. Ismail Assar, buteur, prend un 8,6 et Rutter avec un 8,3. Buteur aussi. Et Merlin, passeur décisif, avec un 8,2. Allez, on se replonge directement avec le Napoli en Ligue des Champions. Vous le voyez, au bout de 3 journées, nous sommes toujours premiers avec 7 points, un nul et 2 victoires, suivi par le Bayer Leverkusen. Le Napoli doit nous battre aujourd'hui pour espérer sa survie dans la compétition. Surtout qu'en face, le Bayer Leverkusen devrait battre le Slavia Prague. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. On va regarder cette équipe de Naples avec Meret dans les buts, Christensen à la banche charnière centrale, Di Lorenzo à droite, Reinildo à gauche, Anguissa, Elmas et Lobotka au milieu de terrain.
William Junior à droite, Kvaratskhelia à gauche et Osimhen en numéro 9. Une très très grosse équipe. Mais attendez, c'est pas fini. Regardez le banc. Raspadori, Ramani, Lindström, Nico Pepe, Ostigard, Capril et Chedira. Voilà. Donc, vraiment une très très grosse équipe. 2 nuls et 1 défaite. C'est le bilan pour l'instant. Et là voilà, notre compo du jour en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Anko, Balerdi en charnière centrale, Diakité à droite, Aït Nouri à gauche, Gendouzi rongé devant la défense, Zalewski, Unai et Abouklal au milieu de terrain et devant on retrouve Vitinha, Rutter sur le banc avec Harit Ndiaye, Sarr, Kondogbia, Gay et Pacho. Allez, c'est parti, nous sommes au stade Maradona de Naples et comme je vous l'ai dit, ça va être intense, je pense. C'est pour ça qu'on a mis des gabarits un peu plus physiques aussi que contre le Havre. Et en même temps, c'était le Havre, donc c'était assez tranquille. Mais là, aujourd'hui, on attaque vraiment les choses sérieuses. Bien joué, Balerdi. Par contre, derrière, la relance, elle est compliquée. Oh là là, ça joue en face. Hein. Ok, on est... J'étais persuadé qu'on était sur une ouverture du score par Osimhen. Allez, avec Nouri qui va essayer de porter le ballon le plus loin possible. Non. Ça ne donnera rien. C'est une équipe très costaud. Hein. Défensivement, Christensen à la bas, franchement, on va devoir lutter pour les passer. Déjà 30 minutes de jeu passées et on n'a toujours pas vu le gardien napolitain. Allez, avec Nouri, il va falloir... Zalewski, pourquoi t'as interrompu ta course? Solide Anko. Bien joué avec Unai. Par contre, offensivement, il n'y a plus personne là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, centre un peu hasardeux. Il a fait comme il pouvait. Ah, Balardi, c'est bon ça. Bon. Et ben on est sur l'une des pires premières périodes, je pense, depuis le début de cette carrière manager. 0 tir. Possession 60-40. Faut se réveiller les gars. Allez, on est reparti dans cette deuxième période. Avec l'espoir de faire mieux. Bon, déjà on n'a pas encaissé de but. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Mais si on peut prendre un peu plus le jeu à notre compte, ce serait intéressant. Au milieu de terrain, on va avoir du mal à les passer. Ouais, c'est pas mal. Allez. Zalewski, l'ancien Romain, qui connaît un petit peu cette équipe de Naples. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, il est un peu transparent. Il a du mal.
Oh là 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 là. Balerdi et Anko, ils sont en train de faire un match vraiment super important pour nous. Et offensivement, on n'a toujours personne, hein. Non, la mauvaise passe. On fait un changement, c'est, Harit qui prend la place de Unai et on passe en 4-3-3 pointe basse. De toute façon, alors on n'est pas obligé de jouer le tout pour le tout, hein. On est premier avec la menace quand même du Bayer Leverkusen qui peut nous passer devant. Mais si on prend ne serait-ce qu'un point, ce serait déjà pas mal. Mais je vous cache pas que je suis pas partisan de cette mentalité-là. Je préfère largement allez Vitinha, donne tout. Donne tout, c'est peut-être la seule que tu auras. Allez 60 80 80e minute de jeu quasiment. Ouverture du score de l'attaquant portugais. Ouais, c'était compliqué, hein. Allez, maintenant attention à la réaction napolitaine. Je pense qu'on va faire des changements encore, voire même le changement de dispositif. Je déteste faire ça, mais on a un dispositif qui marche pas trop mal. C'était le 4-4-2 à plat où les joueurs sont plutôt à l'aise avec. On va sortir Zalewski, on va faire rentrer Rutter. C'est vrai qu'à Bouklal, on l'a pas trop vu. On va faire rentrer Kondogbia qui a été intéressant. Ouais, on va faire ça comme ça. Ouais, ça y est, les changements sont effectifs. On solidifie un petit peu le milieu de terrain. En tout cas, c'est l'impression que j'espère avoir sur les 10 dernières minutes. Attention, ça peut partir très vite. Ouais, bien joué, Diakité qui a anticipé. Attention, là on est en déséquilibre. Bien joué. Franchement, les défenseurs, ils ont fait un match. Balerdi et Anko, incroyable. Ça m'étonnerait pas bon, à part le but de Vitinha, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse partie des meilleurs joueurs de la rencontre. 56-44 pour la possession. Un tir seulement et un but. On a fait vraiment le service minimum, le hold-up le plus parfait, j'ai l'impression. On va regarder très vite fait les notes quand même. Allez, place aux notes. Williams qui prend un 5-8, Kvaratskhelia 6-1, tout comme Christensen et Reinildo et Anguissa prennent un 6,2. En top, 6-9 pour Lobotka et Alaba et Di Lorenzo pour un 6,8. Alors, je ne vais pas compter les remplaçants puisqu'ils ont joué 13 minutes. Par contre, je vais compter Unai 5-7 qui a joué 76 minutes. Un flop hein, aujourd'hui. Rongi qui prend un 5-9, Abouklal également. Et en top, nous avons Vitinha avec un but, la note de 8,5, Anko 7,7, Lloris 7,5 et Ait Nouri passeur D avec un 7,2 et je pensais voir Balerdi un petit peu plus haut. Étonnant. Allez, petit point classement avant le match contre Lille qui est 14e, 10 petits points seulement. On est toujours derrière le PSG qui compte un match de plus, donc on a 4 points de moins, mais avec une potentielle victoire aujourd'hui, on peut revenir à un petit point du PSG derrière Toulouse, 20 points. Donc on est plutôt tranquille, sachant qu'ils ont un match de plus. Ça, c'est plutôt la bonne opération. Si en cas de victoire aujourd'hui, ça peut être vraiment une très bonne chose. Allez, la compo de Lille en 4-2-3-1 avec Chevalier dans les buts, Taguir et Yoro en charnière centrale, Thiago à droite, Windal à gauche, André Gomes et André au milieu de terrain. Devant, on retrouve Nusa, Yasidje et Zegrova. Bayo en numéro 9. Sur le banc, Ismaili, Stéphane Bachetic, milieu de terrain de Liverpool, Haraldson, Bentaleb,
Zadatka, pardon, Manone et Dago. Allez, compo un petit peu inédite en 3-5-2 avec Lloris dans les buts, Gomez, Anko et Ballardi en défense. Devant, on retrouve Gendouzi, Gay sur les côtés, Abouklal et Zalewski. Derrière les attaquants, on a Unai et en parlant d'attaquants, Vitinha et Jorginho Rutter. Sur le banc, Ndiaye, Harit, Arias, Sarr, Rongier, Kondogbia et Gendré. Nous sommes en mode ultime, 3 minutes, légèrement couvert. Cette fois-ci, ça se passe à la Decathlon Arena de Lille. C'est parti. Allez, coup d'envoi donné par Bayo. Cette compo, enfin ce dispositif, c'est un peu un pari pour donner un peu. Attendez, je me concentre un petit peu quand même. Penalty. Non, pas de penalty. Ok, directement sur Lloris. Pour donner une autre dynamique justement à cette équipe. Pour sortir un petit peu du 4-4-2, 4-2-3, un petit peu trop traditionnel que j'ai envie de voir évoluer dans cette carrière. Ouais, bien joué. Non, c'était dans la course de Unai normalement. C'est dommage. Alors, je trouve on le voit souvent, Zalewski. On arrive à le toucher, mais derrière, il a un petit peu de mal à enchaîner. Il se rend facilement disponible, mais pour trouver une autre passe ou une situation intéressante, c'est autre chose. Je sais pas s'il va finir le match, pour être honnête avec vous. Ouais, il va siffler la main alors qu'il y avait touche. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. 4 contre 1. Bien négocié. Allez. Mauvaise passe. Très mauvaise passe. Après, c'est peut-être aussi le dispositif qui nous aide pas. À mon avis, si on reprend un truc un peu plus classique, on récupère un peu plus la gestion du ballon, mais j'ai envie de persister avec ce dispositif-là. On va peut-être essayer de pencher un peu plus du côté d'Abouklal. Voir ce que ça donne. Si vraiment ils arrivent à fermer les côtés et du coup à rendre inactifs Zalewski et Abouklal. Ou si c'est juste Zalewski qui est vraiment dans une mauvaise période. Oh la petite touche hyper maligne de Anko pour dévier ce ballon. Ça a gêné l'attaquant lillois. Allez, à Bouklal. Qui est un peu plus remuant que Zalewski déjà, qui a failli trouver. Allez, lâche pas, dommage. Vitinha, il aurait pu le trouver et créer une situation dangereuse. Allez, 3 changements pour commencer. On repasse en 4-2-3-1 avec Gendré, Kondogbia et Harit qui prennent la place de Unai, Rutter et Pape Gay. Les changements sont effectifs. Yassidje de leur côté cède sa place aussi. Ah, Haraldsson, ok.
Ouais, c'est pas mal ça. Allez, Zalewski, pourquoi pas faire taire toutes les critiques. Dommage, en plein dans Lucas Chevalier. Et ça sort directement 82e, toujours un 0-0. Et il faut encore un changement. Bachetic, le milieu de terrain de Liverpool, actuellement, qui rentre. Allez, Harit, faut que tu passes. Faut que tu passes. Oh là là, Chevalier incroyable. Allez, à Bouclal, c'est pas fini. Allez, Zalewski, qui fait taire les critiques de l'entraîneur depuis le début, en l'occurrence moi-même, et qui ouvre le score à la 86e, je crois. Ouais, on va faire des changements aussi, on va en profiter. On est en toute fin, 89e, pardon. On va le faire sortir, hein, de toute façon, même si ça va pas servir à grand chose. On va faire entrer Sarr côté gauche, tiens. Et Ndiaye ici, à la place de Vitinha. Même si c'est pour quelques secondes, c'est pas grave. Au moins, les changements seront faits. But pour l'Olympique de Marseille. Allez, c'est fini. Victoire 1-0 sur le fil, hein. Vraiment, Zalewski, il a mangé son pain noir tout le match. Et il s'est réveillé vraiment à la toute fin de cette rencontre. Les détails, 54-46 pour la possession, 5 tirs, 80% de précision quand même. C'est vrai que Chevalier a fait un gros match aujourd'hui. Ah oui, encore une fois, on est à la course avec le PSG, hein, qui a encore gagné son match. Donc à nous de refaire la même chose, hein, que contre Lille, c'est-à-dire la victoire contre Montpellier qui est 16e. On peut faire du turnover, puisqu'en plus de ça, petit rappel, on a un match de Ligue des Champions juste là contre le Slavia Prague. Bon, c'est un match qui devrait être assez simple, surtout que derrière on a Saint-Étienne avec tout le respect qu'on a pour les Stéphanois. Pareil, ça devrait pas trop mal se passer. Par contre derrière on a Rennes et le Bayer Leverkusen, c'est là où vraiment ça va être charnière pour l'épisode, suivant. Allez, cette équipe de Montpellier qui joue en 4-2-3-1, 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Le compte dans les buts avec Kouyaté et Mackenzie en charnière centrale, Sako à droite, Zenter à gauche, Chotard et Ferry devant la défense, Savanier en 10, Nordin à droite, Artokoglu à gauche et Accor en numéro 9. Sargent, Julien, Berthaud, Calmar, Kazri, Rodriguez et Barres sont sur le banc, pardon. Allez, c'est parti en 4-2-3-1 cette fois-ci, avec Lloris dans les buts, Tanko, Balerdi, Gendré et Merlin sur les côtés, Gendouzi, Gaïa, Bouklal à droite, Harit à gauche, Unai derrière, Jorginho Rutter, Vitinha sur le banc avec Zalewski, Ndiaye, Sarr, Kondogbia, Rongier et Pacho. On est en mode ultime, toujours au Vélodrome. Je pense que je vais vous le couper au maximum ce match-là, parce qu'il va pas être hyper intéressant. Si jamais il l'est, je laisserai un peu plus long que prévu. Bon, et bien comme je vous l'avais dit, le match n'était pas hyper intéressant. 8 tirs contre 2. Bon, victoire 1-0, c'est quand même l'info du match. 50% de précision de tir de chaque côté. Voilà, vraiment rien à dire. Vraiment, c'était... même moi, je me suis un peu ennuyé en le jouant. Allez, voilà un petit coup d'œil pour le classement de Ligue 1. On a toujours un petit point de retard par rapport au PSG. Et on a 10 points d'avance sur Reims. Toulouse a décroché un petit peu, quatrième avec 21 points, à l'égalité avec Lens. Et Nice qui suit pas loin derrière. Donc ça va être intéressant à voir tout ça. Et tout en bas, Monaco 11e, c'est pas la folie. Et ouais, comme je vous disais, Le Havre, la dernière fois, enfin tout à l'heure qu'on a joué, c'était pas ouf. Bah, ils sont derniers. Et Montpellier, qu'on vient de jouer, 16e. Voilà, ça reflète un petit peu, ce que je vous disais. Pour la semaine prochaine, on a un beau calendrier. On a
2 matchs de Ligue des Champions avec, Slavia Prague, l'AS Saint-Étienne, Rennes, le Bayer Leverkusen et je pense qu'on fera, Angers, voire même Nantes. Comme ça, on avance réellement jusqu'au mercato, d'hiver quasiment. Comme ça, ce sera réglé. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement. Si c'est pas déjà fait, pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez aussi mes réseaux sociaux en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.